au langage HTML et CSS niveau avancé. Je m'appelle Carl Brison, je suis technicien supérieur en multimédia depuis le début des années 2000. Je suis également auteur de livres informatiques. Vous pouvez retrouver ma bio en vous rendant sur Amazon. Alors ici, ce que je vous propose, c'est de poursuivre notre cursus sur le développement front-end et donc en l'occurrence sur le langage HTML et le langage CSS. Donc nous voici arrivés dans le deuxième volet de ce cursus. Après avoir suivi le tuto HTML et CSS, le guide du débutant, si vous ne l'avez pas vu et que vous n'avez pas trop de base et pas trop de connaissances en HTML et CSS, je vous invite très fortement à suivre ce tuto avant de venir ici suivre cette formation. Donc là, ici, on va passer au niveau avancé. Donc on va voir un petit peu plus de choses que ce que l'on a vu précédemment. Donc là, ça va devenir intéressant. Alors voilà ce que je vous propose de découvrir ensemble dans cette formation. Alors tout d'abord, bien on va apprendre à manipuler des textes avec CSS, mais on va également apprendre à manipuler des images avec CSS, manipuler des boîtes. Alors quand je dis les boîtes, c'est les boîtes div, mais aussi, souvenez-vous, les balises structurantes HTML5. On va également, alors ça c'est intéressant aussi, c'est comprendre et apprendre les différents types de positionnement qui peuvent exister en CSS. Et puis, bien, on va aller voir un petit peu davantage les sélecteurs CSS de façon à pouvoir sélectionner le plus précisément nos différents éléments HTML. Tiens, ça c'est sympa aussi, on va apprendre à installer une petite favicon sur son site web. Si vous ne savez pas ce que c'est, ça vous permettra de découvrir ce que c'est. Pareil, alors ça c'est les formulaires, c'est quelque chose de très important. Je vous ai appris la base des formulaires. Là, je vous propose d'aller voir un petit peu plus loin dans les formulaires. Et puis même, on va s'amuser parce que je vais vous proposer 2 exercices sur les formulaires. Bon, alors ensuite, on ira voir les media queries. Alors ça, les media queries, c'est hyper important. Pourquoi? Parce que les media queries, c'est le web d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, ça nous permet, c'est grâce aux media queries que on est capable de faire des sites web responsive. Voilà, responsive, ça veut dire qu'ils peuvent s'adapter aussi bien aux écrans d'ordinateur qu'aux tablettes ou smartphones. Bon, ça aussi, ça c'est intéressant parce que qui dit media queries dit forcément on réduit la largeur de l'écran. Si on réduit la largeur de l'écran, on a moins de place pour mettre un menu. Et justement, je vous propose de réaliser un menu burger. Alors non, on n'ira pas chez McDo. Ici, on va apprendre en fait un menu burger. C'est 3 petits traits. C'est quelque chose c'est une norme en fait. Voilà. C'est 3 petits traits. En fait, quand on clique sur ces 3 petits traits, on fait apparaître le menu, mais de façon verticale, empilée. Voilà. Je vais vous apprendre aussi à animer des éléments HTML. Et vous allez voir, c'est hyper simple et ça ne demande pas beaucoup de connaissances, même très peu. Ensuite, alors je mets une annexe. Alors l'annexe c'est quoi? Justement, je vais vous apprendre un petit peu ce que c'est qu'un client FTP, comment on fait pour envoyer son site web, etc. Bon, ça c'est des choses qui sont indispensables à connaître. Et enfin, on va s'amuser. On va s'amuser parce que je vous propose que nous puissions créer ensemble notre premier site web. Donc vous allez voir, on va vraiment appliquer un petit peu, passer de la théorie à la pratique grâce à la création de notre premier site web, un site complet. Bon, alors, à qui s'adresse cette formation? Comme la précédente, à toute personne désireuse d'apprendre à pouvoir créer un site web. Voilà, si vous êtes même des étudiants, vous voulez en faire votre boulot, voilà, je suis là pour vous aider à mener à bien votre projet. Puis après, c'est pour vous, après chacun a ses propres motivations. La mienne, c'est de vous amener à savoir réaliser n'importe quel site web. Alors, quelles sont les connaissances requises pour pouvoir suivre cette formation? Bien, c'est d'avoir des bases en HTML et en CSS, et c'est ce que je vous ai dit, ces bases, je vous les fournis dans le premier volet qui s'appelle HTML et CSS, le guide du débutant. Bon, et voilà, are you ready? Go, c'est parti!